Vous êtes-vous déjà demandé si les nombres, ceux qu'on utilise tous les jours, avaient une sorte de vie secrète? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans cet univers caché, un monde qui a ses propres lois, ses propres briques élémentaires et même ses propres secrets. Alors oui, on va soulever le rideau pour jeter un œil à cette structure incroyablement élégante qui régit tout l'univers des nombres. C'est parti, l'exploration commence tout de suite. Bon, pour commencer ce voyage, il faut bien rencontrer les habitants, n'est-ce pas? Et les tout premiers, les plus basiques, ce sont les nombres entiers naturels. Oui, oui, ceux qu'on a tous appris en premier pour compter sur nos doigts. Et voilà, nos fameux résidents. Ça commence à 0 et ça continue, 1, 2, 3, à l'infini. C'est une idée qui donne un peu le vertige quand on y pense, non? Prenez n'importe quel nombre, aussi grand soit-il, il y en aura toujours un juste après. Ça ne s'arrête jamais. Ok, maintenant que la population est là, il faut savoir qu'il y a une sorte de grande division. Chaque nombre, sans exception, appartient à l'une des deux grandes tribus. La tribu des pairs ou la tribu des impairs. C'est vraiment leur caractéristique la plus fondamentale. C'est assez simple à visualiser en fait. Un nombre pair, on peut toujours le regrouper par deux, sans qu'il ne reste rien. Des paires parfaites. C'est ça que les maths appellent 2K. À l'inverse, un nombre impair, eh bien, il y a toujours un élément qui se retrouve tout seul. D'où la formule 2K plus 1. Et là, ça devient vraiment fascinant. C'est que ces tribus, elles ne se mélangent pas n'importe comment. Elles ont des règles d'interaction super strictes. Regardez un peu. Si on additionne deux impairs, hop, ça donne un pair. Mais c'est avec la multiplication que ça devient puissant. Mettez un seul nombre pair dans une multiplication et c'est garanti, le résultat sera pair. Le seul moyen d'obtenir un résultat impair, c'est de multiplier des impairs entre eux. Allez, un petit test pour voir si ça fonctionne. Une petite énigme. Prenez deux nombres qui se suivent, n'importe lesquels, disons 7 et 8 ou 24 et 25. Maintenant, demandons-nous pourquoi est-ce que leur produit est toujours un nombre pair, sans exception. La solution est en fait d'une simplicité désarmante. Suivez le raisonnement. Premièrement, si on prend deux nombres qui suivent, il y en a forcément un qui est pair et l'autre qui est impair. C'est logique. Deuxièmement, on vient de le voir, un pair multiplié par un impair, ça donne toujours un pair. Et voilà, c'est tout. Pas besoin d'équations compliquées, c'est juste la logique même de ces tribus. Bon, on a vu les deux grandes tribus, mais creusons un peu plus. Si on imagine les nombres comme des bâtiments, quelles sont les briques de base? La réponse, elle se trouve chez un groupe très spécial, une sorte d'élite, les nombres premiers. Les nombres premiers, ce sont vraiment les atomes de cet univers numérique. La définition est claire, ils ne peuvent être divisés que par un et par eux-mêmes. C'est tout. Impossible de les casser en plus petits morceaux. Ce sont les briques fondamentales, les éléments ultimes. Et ces nombres-là, ils sont assez bizarres. Ils ont des propriétés uniques. Par exemple, le chiffre 2, c'est le seul et unique nombre premier qui soit pair. Tous les autres sont impairs. Et le 1? Eh bien, curieusement, on ne le considère pas comme un nombre premier. Le plus fou, c'est qu'il n'existe aucune formule magique pour les trouver. Ils apparaissent comme ça un peu au hasard. Ce sont les vrais mystères de ce monde secret. Et c'est là qu'on touche à un truc absolument central, le théorème fondamental de l'arithmétique. Ça dit quoi? Ça dit que chaque nombre plus grand que 1 a une sorte de signature unique. Une signature faite de nombres premiers. En gros, n'importe quel nombre non premier peut être écrit comme une multiplication unique de ses briques élémentaires. C'est son ADN si on veut. Ok, passons à la pratique. Prenons un nombre au hasard, disons 612. On va essayer de trouver son code premier, son ADN. La méthode, c'est de commencer par le plus petit des nombres premiers, 2. Et on se demande, est-ce que 612 est divisible par 2? Oui, il est pair, donc ça marche. 612 divisé par 2, ça nous donne 306. Tiens, 306, c'est encore un nombre pair. Alors on continue, on divise encore par 2. Et on arrive à 153. Là, ce n'est plus divisible par 2, c'est un impair. Donc, on passe au nombre premier suivant, 3. Et la petite astuce bien pratique, pour savoir si un nombre est divisible par 3, on additionne ces chiffres. 1 plus 5 plus 3, ça fait 9. Et comme 9 est dans la table de 3, eh bien 153 est aussi divisible par 3. C'est malin! Donc 153 divisé par 3, ça fait 51. Et 51, si on refait le calcul, 5 plus 1, ça fait 6. Donc, c'est encore divisible par 3, ce qui nous donne 17. Et là, on s'arrête. Pourquoi? Parce que 17, c'est un nombre premier. On ne peut pas aller plus loin. On a donc trouvé le code, l'ADN complet de 612. Il est composé de 2 facteurs 2, 2 facteurs 3 et 1 facteur 17. C'est sa signature unique.
Ok, c'est bien beau de trouver l'ADN d'un nombre. Mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, ça nous permet de voir comment les nombres sont liés entre eux, de trouver ce qu'ils ont en commun, leur terrain d'entente. Pour illustrer ça, prenons deux nouveaux nombres. D'un côté, 132. Son ADN, c'est 2, 2, 1, 3 et 1, 11. De l'autre côté, 120. Son ADN à lui, c'est 3, 2, 1, 3 et 1, 5. Maintenant, mettons ces deux codes barres côte à côte et voyons ce qu'ils partagent. Alors, pour trouver ce qu'on appelle le plus grand commun diviseur, le fameux PGCD, la règle est simple. On regarde les briques qu'ils ont en commun et on prend la plus petite quantité de chaque. Alors, voyons voir, ils ont tous les deux des 2, 132 en a 2, 120 en a 3, en garde donc le minimum, de 2. Ensuite, ils ont tous les deux un 3. Parfait, on le garde. Et c'est tout, ils n'ont rien d'autre en commun. Il ne reste plus qu'à multiplier ce qu'on a gardé. 2, 2 et un 3. Ça fait 2 fois 2 fois 3, ce qui nous donne 12. Voilà, le plus grand diviseur commun entre 132 et 120, c'est 12. C'est le plus grand nombre capable de rentrer parfaitement dans les deux. Donc, on a vu les tribus, les atomes, les relations, tout ce petit monde secret. Mais la grande question, c'est, à part pour s'amuser avec les maths, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Eh bien, l'une des applications les plus incroyables, c'est la sécurité de nos données sur Internet. L'idée de base est un vrai coup de génie. C'est très facile de prendre deux immenses nombres premiers et de les multiplier. Mais faire l'inverse, c'est-à-dire prendre le résultat et retrouver les deux nombres premiers de départ, c'est quasi impossible, même pour les ordinateurs les plus puissants. Et ce secret-là, cette difficulté qui protège nos comptes en banque et nos messages. La prochaine fois qu'un nombre passera sous vos yeux, souvenez-vous de ça. Il n'est pas juste un chiffre. Il a une identité, il appartient à une tribu, il a son propre ADN. Ce monde secret des nombres est absolument partout autour de nous, plein de motifs magnifiques et de secrets surpuissants, juste là, sous nos yeux. Et ça nous laisse avec une question. Quels autres mystères peuvent bien se cacher dans ces nombres si familiers?